Bonjour les bien-aimés du Seigneur. C'est vrai, c'est une grande joie de vous retrouver chaque dimanche. C'est vraiment quelque chose qui est fort dans mon cœur, c'est de partager ce moment avec vous. Et avant de partir dans cette prédication, je voudrais remettre ces instants au Seigneur. Seigneur, je te remercie vraiment pour le bonheur que nous avons de vivre quelque chose de fort dans cette Église. Merci Seigneur, mais si nous vivons quelque chose de fort, c'est parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous, chaque dimanche et chaque jour de la semaine. Et Seigneur, c'est une grâce de t'avoir dans nos cœurs, dans nos vies. Et je veux te bénir, te remercier pour ces quelques mots que je vais donner pour aider chacun et chacune à pouvoir aller plus loin avec toi, Seigneur. Amen. Alors ce matin, on a eu des très très belles choses qui ont été dites ce matin. Boris nous a parlé de l'abécédaire et il a dit A, adoration, B, bénédiction. Et moi je vais vous parler du C, du cœur et du pardon. Et c'est vraiment le but de ma prédication ce matin, c'est le pardon, une puissance pour la liberté. On a parlé de prison aussi, on a entendu que les prisons, les portes étaient ouvertes des prisons. Effectivement, par le pardon, on peut vraiment trouver cette liberté. Alors, le pardon, c'est quelque chose à accorder et à recevoir. Alors, c'est vrai que le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et je me rappelle quand j'étais encore en activité, j'étais responsable dans une unité de production. Et quand vous êtes responsable, vous vous sentez vraiment au-dessus de tout. Mais souvent le Saint-Esprit me reprenait par rapport à ça. Et quelquefois, je n'étais pas très juste avec les agents qui travaillaient avec moi. Et je me suis vu être interpellé par le Saint-Esprit et aller voir la personne en disant « Écoute, vraiment, je vous demande pardon parce que ce que je vous ai dit, ce n'était pas correct et vraiment, je voudrais vraiment vous demander pardon. » Et à chaque fois, c'est vrai que ces collaborateurs étaient surpris de la manière que je les interpellais pour le pardon. Ils me disaient « Oh, mais vous inquiétez pas, monsieur Amiès, vous inquiétez pas. Non, mais... » Je dis non, mais c'est important pour moi de vous demander pardon. Et donc, voici ce que dit Joyce Meyer. Alors, Joyce Meyer, c'est une enseignante de la Bible de renommée mondiale. Elle dit « Ce n'est pas facile de pardonner ». Alors, le père de Joyce a abusé sexuellement d'elle depuis ses 3 ans, environ jusqu'à ses 18 ans. Elle a quitté la maison dès qu'elle a pu. Son cœur est resté rempli d'amertume et de rancune pendant des années. Avec le temps et l'étude de la parole, Dieu lui a montré les ravages que pouvait opérer la rancune et inversement. Les effets bénéfiques du pardon. On pense parfois que le pardon a une faveur accordée à l'offenseur, alors que c'est à vous que vous rendez un immense service en pardonnant. Car en chassant l'amertume et la colère de votre cœur, vous connaîtrez la paix et la joie véritable. Le pardon est une puissance qui vous libère. On pourrait pratiquement s'arrêter là. Mais il y a un texte aussi qui est intéressant par rapport au pardon, c'est l'histoire du fils prodigue. Je pense que tout le monde, vous le connaissez très très bien. Et je pense que pour le fils qui est parti, ça ne devait pas être facile pour lui de demander pardon. Ça devait être très très difficile. Et vous, en tant que parents, nous savons très bien que nos enfants ont beaucoup de mal, et même nous, en tant qu'enfants, nous avons du mal à demander pardon à nos parents. C'est très difficile de demander pardon, et surtout au père. C'est très difficile. Pour ma part, je sais que c'est quelque chose d'assez difficile.
Alors, voyons ce que dit donc Luc 15, de 11 à 32. Alors, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se le mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père, a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer à se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Et on voit dans le verset 20 qu'il se leva, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Là, il y a deux attitudes. On voit le fils qui est vraiment dans une attitude de repentance, et on voit le père qui, lui, se réjouit parce que son fils qui était perdu revient à la vie. Nous voyons dans ce verset que le fils a décidé de passer à l'action et de se repentir. Le père, lui, savait que son fils était perdu spirituellement. Dans ce récit, le père guette et attend le retour du fils. Il a affaire à un être humain doté de sa propre volonté, mais il est prêt à l'accueillir dès qu'il décidera de rentrer. L'amour de Dieu est lui aussi constant, patient et accueillant. Il nous cherche et nous donne des occasions de lui répondre, mais il ne forcera pas. Comme le père de cette histoire, il attend patiemment que nous prenions conscience de notre état. Au verset 21, le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On voit vraiment que le fils est touché. Et après la repentance, vient le pardon. Et ce fils qui était perdu revient à la vie grâce à cette action de repentance et de pardon. Mais au verset 20, 30 et 31, il y a une autre situation.
Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout cela que j'ai est à toi. Alors c'est vrai que l'attitude du père contraste nettement avec celle du fils aîné. Le premier pardonne parce qu'il est rempli d'amour pour son fils. Le second refuse de le faire parce qu'il trouve que c'est injuste. Il trouve que c'est une situation qui n'est pas tolérable pour lui. Du fait de son ressentiment, il est aussi éloigné de son père que l'était son jeune frère avant ce retour. Que rien n'empêche d'expérimenter une joie intérieure profonde et de la partager avec les autres. Ne mettons pas de frein à notre joie. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Alors mon premier point, c'est pourquoi pardonner ? Eh bien parce que Dieu nous le demande. C'est un acte de soumission au Seigneur. Colossiens 3,13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Parce que Dieu nous pardonne, c'est une conséquence du pardon reçu. Une autre histoire qui est vraiment très intéressante aussi, Matthieu 18, 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler des comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on amena qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui. « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur se laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa par la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne veux-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et cette dernière phrase, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Comme le dit Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Alors pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ, devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit les ressources intérieures pour le pardon. Le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu et met un obstacle à l'exaucement de nos prières. Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Jésus nous a clairement prévenu que Dieu ne pardonnera pas nos offenses si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Marc 11, 25, 26. Jésus ajoute ceci. « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 14.
Il dit encore, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est clair. Dieu nous demande toujours de pardonner. Mais le pardon ne mène pas toujours à la réconciliation. Il est possible de pardonner à quelqu'un sans lui offrir une réconciliation immédiate. Parfois, nous ne sommes tout simplement pas prêts à pardonner. Dieu ne peut effectivement pas répondre à nos prières. Le non-pardon est un péché. Et le péché lie les mains de Dieu à notre égard. Beaucoup de prières sont entravées par le non-pardon. De nombreuses guérisons sont entravées par le non-pardon. Ce que quelqu'un vous a fait n'a pas trop d'importance, mais le comportement que vous avez dans la présence de Dieu à la suite de ce que quelqu'un vous a fait en a beaucoup. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières et à la bénédiction de Dieu sur nos vies. Alors que le pardon va vous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur, rendre nos prières plus efficaces et libérer l'action de Dieu dans notre situation. Certains diront, je ne peux pas pardonner. Ben, la question première n'est pas de pouvoir, parce que ça c'est la part de Dieu, mais de vouloir. Et ça, c'est notre part. Mon deuxième point, c'est le pardon reçu. Alors d'abord, la mauvaise nouvelle. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On est tous pécheurs. Romains 7, 18 nous dit également « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. » C'est-à-dire que dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Alors Paul écrit, car je sais que rien de bon ne vit en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ma nature pécheresse. Il explique ici comment nous sommes tous nés avec le désir de commettre le péché. Je reviens sur Luc 15, du verset 18 à 21. Je vais retourner vers mon Père et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. L'homme, c'est l'offenseur. Ce n'est pas inutile de le rappeler. Alors Dieu, il est en colère. Pourquoi il est en colère? Parce qu'il a été offensé. Et les raisons sont faciles à comprendre. En effet, le chef-d'œuvre de sa création, l'homme et la femme, créés à son image, lui tournent le dos, lui désobéissent et ne croient plus, le soupçonnant de les priver de quelque chose de bon, et préférant écouter la voix du serpent, le diable. Et on peut lire ça dans Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Non, mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme le vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors il faut savoir qu'être tenté n'est pas un péché.
Nous ne péchons pas aussi longtemps que nous ne cédons pas à la tentation. Mais lorsque je suis tenté, ma foi est testée. Et à l'aide de la parole, je serai capable de rester debout dans les tentations sans jamais commettre le péché. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu réclame justice. Sa colère ne s'apaisera que de cette manière. Hébreux 9, 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Dieu qui est amour va lui-même pourvoir à l'expiation nécessaire en envoyant son Fils Jésus, mourant sur une croix pour subir le jugement, le salaire de nos péchés. Alors on peut donc affirmer que la croix est au centre de la démarche du pardon. Colossiens 2, 13, 14. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Sa colère apaisée par le châtiment tombé sur Jésus, Dieu va maintenant pouvoir accorder son pardon à tous ceux qui vont placer leur foi en l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Et maintenant, la bonne nouvelle. 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Christ est notre Rédempteur, celui qui a fait pour nous l'expiation de nos péchés. Mais souvenons-nous toujours que cela a coûté très cher à celui qui a voulu nous racheter, nous pardonner, nous sauver, nous guérir. C'est gratuit pour nous, mais ce ne fait pas le cas pour lui. Luc 24, 46, 47. Ainsi il est écrit, « Et il fallait que cela arrive, que le Christ souffrirait, ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors mon troisième point, c'est le pardon à accorder. Pas une mince affaire non plus. Alors accorder son pardon est un acte de foi. C'est vrai qu'on doit se dépouiller, abandonner ce qui alimente la vie, leurs pensées. C'est un deuil qu'ils ont à vivre. Passer par une démarche de pardon nous met dans la crainte et l'insécurité. Il est important de travailler sur l'espérance que non seulement Dieu veut guérir, restaurer, mais aussi qu'il veut bénir et que peut-être les coups et les blessures reçues seront le creuset de la grâce pour la vie. Alors le creuset, c'est quand Dieu m'éprouve, me sonde au plus profond de mon cœur, de mon être intérieur. Il est nécessaire que le Seigneur fasse ce travail-là pour mon éducation et ma croissance spirituelle. Le creuset de Dieu va me permettre, si je l'accepte, un enracinement toujours plus profond en moi. Et il y a une belle image pour le creuset, c'est Genèse 50, de 19 à 20. C'est Joseph. Joseph leur dit, il parle à ses frères, « N'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alors c'est vrai que les frères de Joseph craignent sa vengeance, maintenant que leur père est mort. Ils doutent qu'il leur ait vraiment pardonné. Et là, à leur grand étonnement, non seulement c'est le cas, mais il les rassure en offrant de prendre soin d'eux et de leur famille. Son pardon, il est complet. Alors, tout comme Joseph réglait la question du pardon
dans le contexte de votre relation avec Dieu. Ayons une attitude humble. Ne permettons pas à l'orgueil de tout gâcher. Et voilà une citation de Françoise Dolto. Alors, Françoise Dolto était une pédiatre et psychanalyste française. Voilà ce qu'elle dit. « Qu'aucun passé m'empêche d'avoir un bel avenir. Qu'aucun passé m'empêche d'avoir un bel avenir. » Elle dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et ça, on le retrouve dans Romains 8, 28. Alors, par le pardon, Dieu rejoint la personne blessée au cœur de ses blessures et ses souffrances pour la restaurer. Il peut même faire des anciennes blessures un moyen de sa bénédiction pour demain. Apprenons à voir les choses sous cet angle. Prenons de la hauteur et tout devient alors plus cohérent et plus facile à comprendre. Pardonner, c'est arriver jusque-là. Et c'est alors que le processus de guérison peut commencer. Il peut commencer parce que vous êtes libéré des liens de la colère et de l'amertume, qui entretenaient le souvenir et donnaient vie à la blessure. Éphésiens 4, 31 et 32. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. En conclusion, Jésus dit sur la croix, dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Avons-nous songé à ce que peut penser un crucifié en train de souffrir? L'agonie sur la croix, nous avons un aperçu en considérant la réaction de l'un des malfaiteurs crucifiés aux côtés de Jésus. Voilà ce qu'il lui dit. « Tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Dans Luc 23, 39. Colère, amertume, sentiment d'injustice se mêlaient probablement dans sa tête et nous réagissons souvent ainsi face à ceux qui nous critiquent, qui nous rejettent, qui se montrent injustes à notre égard. Mais que faisait Jésus? Il priait. Malgré les souffrances atroces, il demandait à son Père de pardonner ceux qui lui avaient fait du tort. À qui voulait-il pardonner? À Pilate, qui avait préféré se laver les mains de cette affaire, aux religieux et leaders de Jérusalem qui avaient condamné sans vraiment tenir un procès équitable, à la foule des badauds qui naguère l'avaient acclamé à sa montée à Jérusalem et qui peu après hurlaient « Crucifiez-le » aux soldats qu'il avait martyrisés et qui se partageaient ses vêtements, aux disciples aussi qu'il avait abandonnés au moment où il avait le plus besoin de soutien. Alors Jésus nous montre comment réagir face à ceux qui nous font souffrir. Nous devons leur pardonner. Mais comment réussir à le faire? En priant. Jésus ne s'est pas adressé directement aux soldats et à la foule, mais il a prié son Père de ne pas les imputer de ce péché. Cependant, il l'a fait à haute voix pour qu'ils l'entendent. Alors, question, à qui devons-nous pardonner? À ceux que vous considériez comme des amis et qui vous ont laissé tomber. À ceux qui critiquent vos moindres faits et gestes. À ceux qui se moquent de vos opinions devant les autres. Ou simplement à ceux qui vous ont fait souffrir et qui n'ont rien fait pour vous aider ou vous encourager.
Luc 6, 28 nous dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et je voudrais vous rappeler Colossiens 3, 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alors pardonner, c'est aussi entrer dans une démarche de repentance. Confesser son propre péché et y renoncer. Le pardon est nécessaire à la réconciliation. Pardonner, c'est un acte de puissance qui nous fait ouvrir les portes de nos prisons. Sans pardon, il n'y a pas de véritable paix. Comme nous péchons tous et que nous nous blessons mutuellement, nous devons autant demander pardon que de pardonner. Amen. Que Dieu vous bénisse.